Voici un exercice donc sur le nombre dérivé, donc c'est sur le chapitre sur la dérivation locale. Donc on va parler du nombre dérivé et des équations de tangente à la courbe. Donc je vous laisse faire l'exercice, je vous laisse mettre sur pause et je vais passer à la correction. Donc dans cet exercice, vous avez donc une courbe qui est tracée ici en rouge, vous le voyez. Ici en rouge, vous avez la courbe tracée en rouge. Et vous avez, donc elle est définie sur R, donc évidemment ça continue au-delà du tracé que vous voyez à l'écran. Et vous avez les tangentes, 4 tangentes là en bleu. La première, et la tangente en A, vous la voyez, elle est comme ça. La tangente en B, elle est horizontale. La tangente en C et la tangente en D. Alors, première question ici, c'est donc recopier le tableau et compléter donc les cases. La première ligne, là, enfin, la deuxième ligne du tableau, elle est la plus simple. Ici, c'est les images. Et la dernière ligne, la troisième ligne, c'est ici des nombres dérivés. Donc, on va compléter d'abord les images. Alors, l'image de moins 1 par f, donc on part de moins 1 ici. On va lire là. Et on va lire donc l'image sur l'axe des ordonnées. Et c'est moins 1. Ensuite, l'image de 2,5. Donc, 1 ici. 2, 2,5 c'est au milieu. Donc ici l'image de 2, on voit qu'on arrive ici en B. Et on va lire ici, donc vous avez donc 1, 2, 3, 3,5. Voilà, donc 3,5. L'image de 2,5 c'est 3,5. L'image de 4, donc là vous avez 1, 2, 3, 4. Vous touchez la courbe, là, vous remontez et vous lisez ici, en regardant sur l'axe des ordonnées, donc c'est 2. L'image de 4, c'est 2. L'image de 6, donc 4, 5, 6. On arrive au point D. On lit donc la graduation suivant. Pourquoi pas la tangente. Et ça fait moins 1. Entre moins 1 et moins 2, c'est à peu près moins 1,5. Évidemment, c'est pas très précis. On prend avec la précision donnée par le graphique. Mais bon, il faut sortir une valeur approchée, bien sûr, de ce que vous voyez sur votre graphique. Maintenant, cette ligne-là, la plus dure, l'image, c'est le nombre dérivé, le f', donc le nombre dérivé en moins 1, en 2,5, en 4, en 6. Et donc ça, ce que je rappelle ici, c'est que f' de a, donc le nombre dérivé en a, et le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point d'abscisse A. D'accord, c'est ça vraiment comme ça qu'on va pouvoir le trouver, ce nombre dérivé. On ne va pas le trouver par lecture d'image qu'on vient de le faire, mais on regarde en calculant graphiquement le coefficient directeur de la tangente. Donc par exemple, si je veux f' de moins 1, c'est le nombre dérivé, donc c'est le nombre dérivé en moins 1, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse moins 1, d'accord. Donc en fait, c'est le coefficient directeur de la tangente au point A, qui lui est le point de la courbe d'abscisse moins 1 ici. Donc là, ce que je vais regarder la pente. Le coefficient directeur, on peut le dire que c'est une manière plus simple, c'est la pente de la droite de la tangente. Donc pour ça, je vais prendre deux points de la courbe qui passent par des croisements de carreaux. Donc je vais prendre le point A, bien sûr. Et il y en a un autre que je vois ici, il passe par des croisements de carreaux. C'est aussi un point de la tangente donc à la courbe au point grand A. Et là, je vais donc voir la composante verticale et horizontale. Donc ici, si je regarde comment je passe, donc pour aller de ce point-là A jusqu'au point que j'ai mis ici, je vais me déplacer selon les carreaux, donc horizontalement ici, que j'appellerai le fameux H. Et après, je vais devoir monter verticalement. Et ça, j'appellerai ça V. Donc, comme je vais à droite, c'est le sens de l'axe, c'est positif. Donc 1, 2, 3, 4 ici. Et ensuite, comme je monte, et c'est le sens de l'axe, le sens vertical de l'axe, c'est ici. Donc là, c'est V, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est pour ça que je rappelle que le coefficient directeur, que moi je note très souvent M, c'est donc V sur H. Pour le retenir, vous avez le fameux Victor Hugo. Ou alors, des fois, comme je le dis, le V sur H, on peut le voir comme un petit bonhomme qui crie Youpi. Vous voyez, j'ai un petit bonhomme ici avec des petites bottes. Donc, blague à part, ici j'ai V sur H, donc j'ai en 5, c'est V c'est 5, 5 plus 5 parce qu'on va vers le haut, sur 4, puisque plus 4 parce qu'on va à droite. Donc ça fait 5 quarts, soit je laisse sous forme fractionnaire, soit tout simplement je mets sous forme décimale, 1,25. Maintenant je passe au nombre dérivé donc en 2,5. Donc il faut que je regarde le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 2,5. Donc en fait c'est le point B ici, tout simplement. Ici on a 2,5. Je regarde donc la tangente. Ici, cette tangente elle est complètement horizontale. Donc l'inclinaison elle est nulle. Son coefficient directeur il vaut 0. Ok. Ensuite, si je regarde maintenant le nombre dérivé en 4.
Donc en 4, il faut que je regarde le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 4, d'accord, toujours. Alors, ici, au point d'abscisse 4, donc c'est au point ici c'est 4, donc c'est la tangente à la courbe au point C de la courbe. Et là, pareil, je vais donc faire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je vais prendre deux points de la tangente qui passent par des croisements de carreaux. Ici, je vais prendre lui et lui. Je vais enlever tous les autres. Et donc, je vais faire le V sur H, le Victor Hugo, le petit bonhomme qui crie victoire. Alors, ici, par exemple, pour aller, je vais aller celui du haut vers celui du bas. Je dois donc descendre, c'est le sens opposé à l'axe. Donc, je vais descendre de moins 2, d'où ici, donc là, je rappelle que c'est V sur H. Donc, vous avez moins 2 ici. Et après, je vais devoir aller à droite, donc c'est le sens positif de l'axe, donc c'est 1. Donc là, c'est moins 2 ici, et là, c'est 1. Donc c'est moins 2 sur 1, ça fait tout simplement moins 2. Ensuite, je vais passer donc au nombre dérivé en 6. Nombre dérivé en 6, donc c'est pareil, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe au point A. Ici, c'est A égale 6. Donc c'est ici, là, comme 6, c'est là, c'est la tangente au point D. Et on voit que pareil que la tangente elle est horizontale, ce qui veut donc dire que la pente est nulle, l'inclinaison est nulle. Ou alors si vous voulez vraiment utiliser la formule V sur H, qui marche toujours, hein, vous prenez deux points, peu importe les points que vous prenez. Donc ici par exemple, horizontalement je vais me déplacer de 2 carreaux, mais comme verticalement je ne monte pas, mon déplacement vertical est nul, ça va donc faire 0 sur 2. Et 0 sur 2, bien sûr, ça fait bien 0. Donc la formule marche aussi, hein, mais bon là c'est assez évident. Ensuite, on va passer aux questions suivantes. Question 2 ici. Déterminer l'équation de la tangente à la courbe qu'on va noter ici, ça c'est un t, donc indice A, au point d'abscisse A, au point A d'abscisse moins 1, d'accord, et celle de la tangente en C, donc au point d'abscisse 4. Donc déjà, je vais rappeler ce que c'est que l'équation réduite d'une tangente ici. C'est donc, au point d'abscisse petit a, c'est donc l'équation donc y égale f', attention de a, x moins a, plus f de a. Donc ici, alors, là c'est donc f', je redis, donc f' de a, donc c'est la dérivée, donc le nombre dérivé en a, fois x moins a, plus ici juste f de a. Donc là, on va appliquer donc pour les tangentes au point A et au point C. Donc pour la tangente au point, donc au point d'abscisse moins 1, c'est donc dire la tangente au point A qui est d'abscisse moins 1, je vous rappelle, si vous regardez la courbe ici, l'abscisse de A, c'est donc là vous lisez sur l'axe des abscisses, c'est là, ici donc c'est là, c'est moins 1. Et pour C, l'abscisse de C, ce sera donc 1, 2, 3, donc ce sera ici bien 4 comme il est annoncé là. Donc si je reviens maintenant, je ne regarde pas la courbe, donc c'est au point d'abscisse moins 1, donc ça veut dire que dans la formule A vaut moins 1. Donc j'applique f' de moins 1, x moins 1, donc x moins a, ça fait x moins 1, plus f de a, plus f de moins 1. D'après le tableau, là vous voyez que ici f', si on regarde le tableau, f' de moins 1, il est ici, c'est 1,5 ou 5 quarts, moi j'ai mis 5 quarts. Et f de moins 1, ben c'est marqué dans le tableau, l'image de moins 1, ici c'est moins 1. Donc je remplace f' de moins 1 par 5k, je remplace f de moins 1 par moins 1, ça fait plus moins 1, c'est-à-dire moins 1. Et après je développe et je réduis, donc je développe par rapport à 5 quarts, 5 quarts fois x, 5 quarts x, après ça fait 5 quarts fois 1, ça fait 5 quarts moins 1, donc après je vous laisse faire le calcul, ça fait plus 1 quart. Maintenant on applique ici pour la tangente en C, et le point C c'est le point d'abscisse 4 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc j'applique cette formule ici que je vois avec ici le A qui vaut 4, d'accord. Donc il y aura donc y égale f' de 4, x moins 4, plus f de 4. Et donc, pareil, là, je vais regarder donc cette colonne ici, là, la colonne que vous voyez là. L'image de le nombre dérivé en 4, donc f' de 4, c'est moins 2. Après l'image de 4, d'après le tableau ici, c'est 2. Donc je remplace f' de 4 par moins 2, ici, et je remplace f de 4 par son image qui vaut 2. Et après, je développe, donc ça fait moins 2x, après ça fait plus 8 plus 2, ça fait plus 10. Petite remarque sur la rédaction, pour ce qu'on appelle l'équation de la tangente, elle est toute de la forme y égale, donc, et à chaque fois, on ne peut pas donc mettre des égalités successives, c'est vraiment des équivalences à chaque fois, parce que ça c'est l'équation de la droite, c'est bien y égale à chaque fois, il faut que ça commence par y égale pour l'équation réduite. Donc, ce qui consistait à écrire, par exemple, si je devais écrire juste à côté égal, après je mets par exemple l'image 5 quarts,
de x plus 1 par exemple plus moins 1, ça marche pas. On ne peut pas mettre deux égalités successives, c'est pas un calcul. Là on raisonne sur une équation, c'est-à-dire sur une égalité, il y a toujours y égale, vous voyez, comme ça. Donc à chaque fois je dois mettre un équivalent, y égale, un équivalent, y égale. Et c'est pareil pour la tangente au point C. Ensuite, dernière question, dit qu'ici parmi ci-dessous, une et une seule est correcte parmi les affirmations ci-dessous. Préciser laquelle, et il faut justifier. Donc déjà, il faut regarder, donc on regarde f' de moins 3 à chaque fois. Donc c'est-à-dire qu'on regarde, si je regarde le rappel du cours que vous voyez là, non, pardon, pas ce rappel du cours là, mais plutôt celui-là, f' de moins 3, donc ce serait le nombre dérivé en moins 3, et c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse moins 3. Donc je regarde ce que c'est que moins 3, donc si j'efface tout ça, moins 3 au point d'abscisse moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. Donc là, c'est ici. Et je vais regarder, donc le point d'abscisse moins 3, c'est le point que je vous montre ici. Et si je devais tracer sa tangente, d'accord, donc il faudrait que ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Je vais essayer de le faire assez proprement. Bon, évidemment, ce sera ici. La tangente, il faut qu'elle vienne frôler. Donc là, je ne me suis pas bien pris. Je vais peut-être reprendre une inclinaison. Comme ça, voilà. Là, j'ai une tangente. Je viens frôler ici la courbe et pile poil sur ce point-là, sur le point que j'ai annoncé là, pile poil ici, je viens frôler la courbe au point ici que j'ai indiqué. Donc déjà, premièrement, on voit que cette tangente, elle a une pente négative. Vous voyez, en fait, ici, c'était une fonction affine, la fonction elle serait ici décroissante. Donc tous ceux qui ont une pente positive, ça ne marche pas. Ça peut pas être le C et ça peut pas être le B. Donc il me reste deux possibilités, c'est celui-ci et celui-ci. Et donc pour justifier, il suffit de tracer en fait. Donc là, vous voyez bien que si je prends par exemple deux points de la droite, que je vais prendre là et admettons ici, je vois bien que pour un déplacement, là, je vais prendre un V vertical. Je vais peut-être prendre une autre couleur. Je vais prendre rouge. Ici, si je descends ici mon V, il va être négatif forcément. Et on voit que je vais descendre à peu près un peu plus de 1. Donc je pense, on va dire 1,8, 1,7. Bon, là, je vais prendre 1,7 pour coller à la réponse. Et là, forcément, hop, je vais aller plutôt de 1. Donc, si on regarde bien, en fait, la seule possibilité, on a bien un... Donc, ça, c'est le fameux H. Hein. On a bien ici f' de moins 3, qui est donc V sur H, ce que je viens de vous montrer. Et on voit qu'on est plutôt sur du moins 1,7 sur 1. Donc, environ, bien sûr, moins 1,7. Donc, pour moi, la bonne réponse est tout simplement la A. Et la C et la D, non, pas du tout. Donc là, je le justifie. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est retracer rapidement sur la copie. Donc là, souvent, vous avez un sujet, vous pouvez donc copier dessus. Là, ici, ce que je vous ai fait remarquer, que le coefficient directeur était négatif, c'est exactement ce que je vous ai dit. D'accord? Puisque la tangente est associée à une fonction affine décroissante. Donc on élimine les deux possibilités. Il va nous rester la A et la B. Non, c'est pas la B, pardon, c'est la D. Je crois que je me suis trompé. C'est la D, oui. Là, il y a une petite erreur. Donc là, c'est la D. Et donc, après, si je les trace, tout simplement, donc c'est une droite qui passe forcément par le point ici d'abscisse moins 3. Donc là, il y a moins 3. Le point d'abscisse moins 3 de la courbe, il est ici. Si je trace la droite D1, qui est de coefficient directeur moins 0,7, ça fait plutôt ça. C'est pas du tout tangent. Vous voyez. Si là, je me déplace, donc... ça, je rappelle que moins 0,7, je peux le voir comme V sur H, c'est-à-dire comme sur 1. Ça, c'est V et H, c'est 1. Donc, si je me déplace de 1 horizontalement, je descends de 0,7 verticalement. Ce n'est pas du tout une tangente. Alors que si je prends plutôt V sur H, donc comme ça, si je donc me déplace H horizontalement de 1, ici, là, et si je descends verticalement de moins 1,7, donc vous voyez, là, on est quand même proche d'une tangente. Donc on en conclut que, comme tout à l'heure, le coefficient directeur, c'est à peu près moins 1,7. Donc f' de 3, c'est donc à peu près moins 1,7. Il n'y a que cette solution qui peut sembler être correcte.